Oh, salut à vous mes petits renards de Grand Line. Aujourd'hui une petite vidéo sur One Piece. J'ai vu que One Piece était un sujet que vous aimez bien. Sur ma chaîne, c'est ce qui marche le mieux. Alors pourquoi pas faire une théorie sur ce qu'est le One Piece. Depuis le temps que l'œuvre existe, il y a plein de théories. Je vais vous en présenter certaines qui sont plutôt cool, plutôt probables, et d'autres qui seraient carrément décevantes. Nous allons voir ça ensemble. Et on commence tout de suite avec une théorie. Est-ce que le One Piece ne serait pas l'arbre original des fruits du démon ou un morceau, une autre pousse justement, de l'arbre qui a fait les fruits du démon? Ce serait possible, ils sont tellement importants et tout le monde s'en fout. Quand vous réfléchissez bien, tout le monde se fout d'où ils viennent, on a l'impression. Alors il y a eu un petit peu dernièrement dans les derniers arcs, notamment avec Dressrosa, bon, 2-3 trucs sur les fruits du démon, mais c'est vrai que personne ne voudrait chercher à trouver où est l'arbre original, ce serait un peu spécial quand même. Si tous les pirates ne voulaient pas forcément rechercher le One Piece, si c'était pas ça l'enjeu qu'Eiichiro Oda nous avait donné dans One Piece, ce serait pas justement de trouver cet arbre, trouver l'arbre qui donne les fruits du démon, ne serait-ce pas là la chose la plus rare de ce monde? C'est pour ça, pourquoi pas, peut-être que le One Piece est l'arbre à fruits du démon. Une autre théorie bien plus intéressante selon moi serait celle selon laquelle où le One Piece serait en fait une arme du siècle oublié, une arme antique capable de détruire Red Line et de fusionner Grand Line, North Blue, East Blue, South Blue et West Blue. Toutes les mers ne formeraient plus qu'une seule mer, et par conséquent, on peut imaginer que même Calm Belt serait totalement déréglé. Tout ne serait plus qu'une seule et grande mer. Et pourquoi ceci serait intéressant? Eh bien, Luffy serait, en trouvant le One Piece, serait enfin le roi des pirates, c'est son but. Sanji aurait enfin son All Blue, une mer où nous trouvons tous les poissons, ce qui serait le cas si toutes les mers étaient fusionnées. Brook pourrait enfin trouver la boune vu que Red Line ne serait pas sur son chemin. Robin aurait enfin, c'est un peu l'histoire de sa vie de trouver les phases finales dans son délire d'archéologie. Nami pourrait enfin être la première à dresser une vraie carte du monde, puisque le monde aurait carrément changé. Ce serait pour elle un nouvel objectif, et tous les personnages pourraient s'y retrouver un peu comme ça. Bon, il y a des personnages, ça les intéresserait pas trop comme Zoro, mais sur le chemin pour arriver jusqu'à Raftel et trouver, après le One Piece qui serait cette arme, il aurait de quoi devenir le meilleur sabre du monde. Ce serait très intéressant que cette théorie soit vraie, puisqu'elle changerait et ne serait pas forcément un happy end, ce serait une suite en fait. Les générations futures seraient dans un nouveau monde, et c'est un monde qui serait libre à nous d'imaginer. On a parlé de ma théorie qui serait pour moi la plus cool, on va parler de celle qui serait très nulle à chier, ce serait que ce soit un vrai trésor. Et oui, ça se trouve, le One Piece c'est un vrai tas d'or, plein de richesses accumulées depuis des années, et franchement, si c'est ça, ça pue du cul. Et maintenant qu'on a écarté la théorie toute pourrie du vrai trésor, d'un vrai magot, tout ça, on va parler de la théorie la plus connue des fans, celle que tout le monde pense qu'il s'agit vraiment de ce qui va se passer, c'est que le One Piece serait le chemin parcouru, les amitiés nouées, tout ça, qu'en fait, ce ne serait pas le but, l'importance du One Piece, mais le chemin pour arriver jusqu'au but. Alors, elle est tellement connue, tellement classique, que si c'est vraiment ce qui se passe, personnellement je serais un peu déçu. Je peux comprendre, ça serait spirituel, ce serait plus que matériel, voilà, ce serait énorme hein, en soi, mais c'est tellement attendu, tout le monde en parle tellement, tout le monde pense que c'est ça, que si c'est vraiment ça, personnellement j'en serais un petit peu déçu, mais c'est pas pire qu'un vrai trésor. Partons sur une théorie un peu plus compliquée cette fois, si à Raftel nous avions les preuves de ce qui s'est passé dans le siècle oublié et que nous apprenions que la technologie était plus avancée que nous le pensions. On parle d'armes antiques, d'armes capables de détruire des pays. Pourquoi ne s'agirait-il pas là d'une technologie plus avancée? Si ça se trouve, le gouvernement mondial a bridé l'évolution de la technologie parce qu'elle était trop dangereuse après ce qui s'est passé, mais il serait tout à fait possible qu'après Raftel s'ouvre un nouveau monde, des vestiges d'une guerre, pourquoi pas, et même des technologies que nous ne pensions pas. C'est-à-dire que, ça se trouve, à la base, le monde de One Piece est dans une technologie bien plus proche du nôtre que de celui des pirates qu'on voit dans notre folklore avec les bateaux et tout ça. On voit bien, il y a des technologies un peu quand même spéciales. Au début, si on voit vraiment que des bateaux en bois et tout ça,
Ne serait-ce qu'à Water 7, on comprend qu'il y a des technologies un peu plus avancées. Si ça se trouve, ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, c'est une régression de la technologie après une guerre qui a failli détruire l'humanité, et ce ne serait pas étonnant qu'à Raftel, y trouve, pourquoi pas même après Raftel, des vestiges de la guerre et de technologies bien plus avancées. Le One Piece serait donc l'héritage laissé de cette guerre. Et la dernière petite théorie, celle que j'aime bien, et si c'est ça, ça va gueuler, mais en même temps ça serait un troll tellement parfait, ce serait que le One Piece n'existe pas. Ce n'est rien, nothing. Et oui, quand vous regardez One Piece, et c'est un mème qu'on voit souvent, c'est si ce connard dans le public n'avait pas posé la question « Où as-tu caché ton trésor ?» Il l'aurait jamais dit, Goldie Roger, il serait juste fait couper la tête, c'est marre, pas d'air de la piraterie, rien du tout. Si ça se trouve, c'est juste en voyant ce mec demander « Il est où ton trésor ? Où est-ce que t'as mis tout ce que t'as gagné durant toutes ces années ?» Le mec il s'est dit « Bah mon trésor, je l'ai caché. » Et démerdez-vous, il dit même pas le One Piece, je l'ai caché. C'est les gens qui ont donné le nom One Piece au trésor de Goldie Roger. Mais à la base, il voulait même pas le dire aux gens. C'est juste quelqu'un qui a posé la question. Donc si ça se trouve, bah y a pas de trésor, y a rien. Il s'est juste dit bah vous me demandez, je l'ai caché parce qu'en fait il y en a pas et cassez-moi pas les couilles. Et là, on rigolerait bien parce qu'ils arriveront au bout, puis ce serait limite un petit mot avec en mode bah y a rien, tant pis. Allez, on arrête avec les petites théories trolls, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, avec 2-3 petites théories bien connues sur qu'est-ce que c'est le One Piece, mais c'est vrai qu'avec le manga qui avance, je me disais que ça pouvait être une bonne chose de revenir sur ces théories, histoire de nous remettre dans le bain, surtout avec condoléances à lui et à toute sa famille, le mangaka de Berserk qui est décédé. Si Oda venait à décéder et que nous n'avions pas la fin, c'est vrai que ce serait une grande perte pour le manga, parce que ne pas savoir ce qu'est la fin de One Piece, même si on regarde pas, ça fait quand même très mal au cœur, et surtout que c'est un grand manga. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pour toi, qu'est-ce que c'est le One Piece. Ça m'intéresse toujours de voir les nouvelles petites théories que vous pouvez me fonder. Et écoute, je te dis à la prochaine mon petit renard. A plus!